Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, blogueurs, activistes du net et combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banen de Yingui. Je vous salue tous. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un sujet un peu banal. Il s'agit là d'une histoire, d'une affaire qui s'est passée au quartier Newtown à Douala, aéroport. C'est l'empoisonnement d'un homme par sa femme. Alors, selon ce qui a été reporté dans les médias, cet homme qui habitait dans ce quartier à majorité musulman, qui a beaucoup de femmes, je pense des Bamoun ou des musulmans du nord, là à Douala au Cameroun, aurait succombé à un poison qui lui a été servi dans le repas qu'il a mangé et partagé avec son chat. Alors le monsieur, tout de suite même, après avoir consommé, pendant qu'il consommait le repas, qui n'a d'ailleurs pas fini, s'est senti mal et a commencé à baver et consort et est tombé en syncope. Et on a dû faire appel aux voisins et aux proches pour essayer de le secourir, mais rien ne pouvait être fait. Il a succombé, il est décédé et son chat également est décédé. Et on dit, la dame, elle a eu la vie sauve par la grâce de la gendarmerie qui est intervenue pour l'interpeller et pour l'amener justement au poste. Alors, qu'est-ce qu'il faut vraiment tirer comme leçon ici? Bon, moi je dis ceci. Mais la dame qui empoisonne son mari parce qu'il veut prendre une troisième femme, est-elle une bonne femme? Au vu de ce qui s'est passé, on dira non, d'office. Peut-être c'est la raison pour laquelle son mari voulait prendre une troisième femme. Alors la dame qui décide d'empoisonner son mari parce qu'il décide de prendre une troisième femme, elle t'aime ce mari. Est-ce qu'elle aime son mari? Est-ce que le geste est une preuve d'amour pour son mari? Je ne crois pas. La dame qui compte empoisonner son mari, en fait, à quoi rime le geste? En fait, à quoi rime le crime? Qu'est-ce qu'elle compte y prélever ou bien y recevoir comme positif ou comme réussite? Je ne sais pas quelle est la réussite. C'est qu'il meurt et il ne pourra pas épouser la troisième femme? Ou alors, est-ce que quand il sera empoisonné, il va renoncer à épouser la troisième femme? Dans tous les cas, l'un ou l'autre, il est mort, donc il ne va pas épouser la troisième femme. Mais cette femme-là, elle, n'aura-t-elle pas perdu un mari? Ou alors, est-ce que ça rejoint ma première conclusion qui veut dire que cette femme n'aimait pas son mari? Donc, au final, c'est de se poser la question, quel est l'objectif? Maintenant, cette femme va passer, elle sera condamnée, elle sera en prison pendant des années. S'il y a des enfants, elle ne pourra pas voir ses enfants grandir, etc. Parce que ça, c'est un meurtre avec préméditation. Et c'est un crime qui doit être sévèrement puni. Que ce soit un homme ou une femme qui le fait, c'est un crime qui doit être sévèrement puni. Et j'en appelle là aux autorités camerounaises, à la gendarmerie et à la justice, pour que la loi soit appliquée dans sa plus vaste rigueur. Donc c'est ce que je veux mettre à votre appréciation aujourd'hui, de savoir, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi est-ce que on est aussi, je peux dire, aussi satanique, aussi méchant? Donc je laisse cela à votre appréciation, j'attends vos commentaires, partagez, aimez la vidéo, merci.